5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1. Voici pour les titres de ce mercredi 12 juin. Mais l'actualité, c'est aussi la dernière ligne droite avant les épreuves du bac qui débutent lundi prochain, le 17 juin, avec l'épreuve de philosophie tant redoutée. Alors ce matin, nous avons choisi de donner la parole à une prof de philo qui est aussi auteure d'ouvrages à destination du grand public. Bonjour Marie-Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous mettez un point d'honneur à rendre la philosophie sexy, mais ce n'est peut-être pas l'avis des élèves de terminale en ce moment, non ? Mais si, sans doute, ça va l'être. En tout cas, peut-être lundi matin, ils vont avoir cet éclair. Mais en fait, c'est formidable. Je passe un moment délicieux. Alors là, on est mercredi matin. Est-ce qu'il est encore temps de s'y mettre pour réviser, pour potasser des cartes, par exemple ? Bien sûr. Alors, sans aucune démagogie ni faux semblant, il est toujours temps de s'y mettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces quelques jours, ça peut être des jours où on mobilise toute son efficacité. Alors, bien entendu, c'est certainement pas là où on va se plonger dans Critique de la raison pure et lire les 800 pages d'une traite. Ça, c'est certain. Par contre, il est toujours temps de prendre ses notions, selon sa filière, qu'on soit en L, en ES ou en S, de prendre la liste des notions, de réunir 3 auteurs à chaque fois, être capable au moins d'avoir, je dirais, presque cette boîte à outils, en fait. Cette boîte à outils de secours pour lundi matin. 3 auteurs et 3 exemples, justement, plus personnels, de la vie quotidienne, de la littérature, du cinéma. Donc là, dès le réveil, peut-être que certains élèves sont d'ailleurs déjà debout, prêts à faire leur fiche Bristol. Sûrement, on y croit totalement. Alors s'ils sont là, les élèves, est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques que vous pouvez partager avec nos auditeurs ? Alors, en philo, il n'y a pas tant de moyens mémotechniques à part cette idée de fiche. Par contre, il y a un conseil que je veux absolument partager, non seulement avec les élèves, mais surtout avec les parents. Arrêtons de dire thèse, antithèse, synthèse. Ça n'existe pas. Un plan de philo n'a jamais été thèse, antithèse, synthèse. Dire oui, non, peut-être n'a aucun sens. Donc une disserte de philo, c'est 3 chemins possibles. En fait, c'est 3 possibilités de réponse. Ce que va regarder un correcteur, c'est vraiment le cheminement de l'élève. Non, il ne note pas en fonction de ses idées. Non, il ne note pas à la tête du client. Oui, les profs lisent vraiment les copies. Je fais des grandes révélations ce matin dans cette matinale. Vraiment là, on vous remercie. Dans du dur. Non, vraiment l'idée c'est de voir si l'élève a construit en fait un cheminement, s'il a été capable d'être cohérent, d'être logique, d'amener en fait le correcteur d'un point A à un point B. C'est ça le plus important. Donc pas antithèse, synthèse, mais 3 chemins de réflexion et à chaque fois effectivement appuyé par quelques auteurs et quelques références. Mais les auteurs, les élèves doivent s'être appropriés en fait la réflexion. Je vais vous partager une réflexion très personnelle, une expérience très personnelle. Quand moi j'ai passé mon bac de philo, j'ai pu avoir accès à ma copie après coup et il était marqué pas mal, mais il n'y a pas de citation. Est-ce que les citations, c'est indispensable ? Alors effectivement, les citations ne sont pas indispensables, mais montrent qu'on maîtrise la pensée de l'auteur. Donc c'est une manière de dire on y a accès. Donc effectivement, apprendre quelques citations, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai ajouté quelques-unes dans mon livre. Apprendre par cœur quelques citations, ça peut être intéressant. Mais alors attention, il faut que les citations soient appropriées et qu'on ait l'impression qu'elles viennent juste ponctuer un raisonnement et qu'elles n'arrivent pas juste comme un cheveu sur la soupe. Alors la philo, ce n'est pas que le bac, pas que cette épreuve lundi prochain, ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Vous dites que la philo aide à travailler sa souplesse, que c'est un peu le yoga de l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire qu'effectivement, alors bien sûr, j'espère que ça va au-delà du bac. D'ailleurs, c'est aussi dans cette perspective que j'avais écrit mon livre, c'est de dire à mes élèves, mais ça s'arrête pas le jour où on rend une dissertation. Au contraire, c'est à ce moment-là où ça commence, parce que la philo, c'est tout ce qui va nous permettre de trouver du confort dans l'inconfort. On va tous traverser des situations de vie plus ou moins difficiles, des crises, des moments d'émotion, des moments de complexité. La philo est ce qui nous permet vraiment de faire un pas de côté, de prendre ce petit moment de recul et de se dire ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Et c'est pour ça que je dis que ça forge aussi notre souplesse, parce que tout d'un coup, ça nous force à voir la situation autrement. C'est pas une méthode miracle, ça nous permet pas de tout régler, c'est pas une promesse. Simplement, ça nous permet de retrouver un peu de respiration. Alors justement, dans votre dernier livre qui s'intitule « Descartes pour les jours de doute », vous faites le lien entre une mère de famille débordée par ses enfants et les textes de Rousseau, entre un cadre stressé et Montaigne. Vous écrivez que Voltaire peut nous aider à être plus tolérants, Foucault à être plus libre. Tous les philosophes restent contemporains ou certains sont dépassés ?
En fait, ce que je trouve absolument fascinant dans la philo, c'est de se rendre compte à quel point toutes les problématiques, toutes les notions traversent le temps et traversent les siècles. Alors évidemment, le désir, c'est compliqué, la liberté, c'est compliqué, et ça fait plus de 2000 ans que ça l'est. Donc au contraire, je pense que tous les philosophes peuvent, alors après, est-ce qu'on adhère? Et évidemment, il y a certains sujets, et c'est ce que d'ailleurs j'essaye de travailler dans mon livre, il faut les réadapter, il faut avoir une capacité de prendre la notion et de la mettre dans un contexte totalement différent et dans un contexte contemporain. Mais je crois que les philosophes parlent pas d'autre chose que de nous. En fait, la philosophie traite vraiment de nous, ici et maintenant. Toutes les notions de philo sont des notions parfaitement actuelles. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de les mettre en avant. Par exemple, Rousseau à Disneyland, là, c'est le premier chapitre de votre livre. Comment une sortie dominicale, on imagine, avec vos enfants à Disneyland, peut vous amener à penser Rousseau, Jean-Jacques Rousseau? J'avais très envie, en fait, de parler un peu de cette parentalité qui, aujourd'hui, est complètement oppressée. Il y a tellement d'injonctions. Il faut faire ci, il faut faire plaisir, il faut occuper les enfants. Ils ont des agendas remplis encore bien plus que nous. Et donc, j'avais envie d'imaginer, effectivement, ces parents qui, en essayant de faire plaisir, emmènent leurs enfants dans un parc d'attractions. Et en fait, la journée devient absolument horrible, puisque de toute façon, et on finit par râler, par dire mais non, fais pas ça, touche pas ça, mais non, je ne t'achèterai pas ce 12e serre-tête Mickey. Et finalement, ce que nous dit Rousseau, et c'est là où dans ce moment on est complètement éreinté, où on est épuisé, Rousseau a quelque chose à nous dire, c'est cette idée de finalement, les enfants, faisons-leur un peu confiance. Ne soyons pas toujours en train de les reprendre, de nous imposer, de nous mettre une pression non seulement à nous mais aussi aux enfants. Laissons un peu de marge. Alors ça ne veut pas dire leur laisser faire n'importe quoi. Bien sûr que non. Merci beaucoup Marie Robert pour tous ces conseils, professeur de philosophie. Votre dernier livre, je rappelle, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants. C'est aux éditions Flammarion et c'est passionnant. Merci à vous et à bientôt.